Salut, bienvenue sur la cartomancie. Je prends mon tarot et on est parti pour un petit tirage général. J'espère que ça va pour vous, que vous avez passé le cap de la lune rouge, de l'éclipse et de je ne sais plus quoi encore. Moi, je me suis pris une tête. Bref, allez, c'est parti. Quelles vont être les énergies pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement? Allez. Parti. Alors, le 10 de bâton à la coupe, c'est la réalisation de votre projet. Ça y est, ça se concrétise. Et le soleil, c'est la joie, la bonne humeur, la réussite, tout ce que vous voulez. Donc, ça devrait être pas mal quand même. Hop, on va voir ça. Et c'est parti pour le tirage général. Alors, 5 de denier, c'est la rupture. La rupture avec la schématique argentique. Avec les sous, vous avez peut-être un schéma répétitif ou une habitude ou une façon d'être, un rapport à l'argent. Pas une rupture, c'est une reprise, une reprise. Ça repart, ça revient, ça se remet en route. C'était une énergie qui était complètement étouffée, morte. La fluidité repart. Le 10 de coupe, c'est la contradiction. Vous êtes contrarié, vous êtes sans le pape, on verra ça après. Le pape à l'endroit, la tempérance à l'envers, le 4 d'épée à l'envers, la justice, le Matora, à l'envers, le 9 d'épée à l'endroit, le jugement à l'envers et le 6 de coupe à l'envers. Bon, c'est moyenne. Donc vous êtes contrarié, vous avez des contradictions au niveau émotionnel, au niveau sentiment, au niveau votre cercle privé. Vous voulez du bien-être, vous voulez de... Je pense que c'est vous qui êtes qui vous faites vos propres contradictions. C'est-à-dire que vous voulez de l'abondance, vous voulez de la générosité, vous voulez de l'émotionnel, du sentiment, bref, vous voulez vivre dans l'amour et tout et tout. Et c'est comme si vous ne donniez pas, ou c'est comme si oui, vous voulez recevoir, vous voulez pas donner. Euh, c'est peut-être parce que vous êtes dans une phase un peu contrariante pour n'importe quel domaine. Et les gens de votre entourage font quand même preuve de compréhension à votre égard. Ils savent que c'est pas super, ils sont plutôt patients à votre égard. Ceci étant dit, vous faites vraiment preuve d'égocentrisme et du coup, ça vous isole un petit peu parce que bon, ben, les gens comprennent, mais c'est pas pour autant qu'ils vont venir vous chercher, qu'ils vont venir se frotter à vous, hein. Ils n'ont pas envie de prendre le retour de manivelle, ça les concerne pas après tout. Donc, voilà, donc vous avez fait des erreurs, il y a des choses qui vous bloquent, vous faites preuve d'autorité et d'affirmation quand même à ce niveau face à votre situation, ou bien cette situation s'impose à vous
de gré ou de force. C'est comme si vous deviez passer par là. Ça vous enferme un peu, hein, ça vous isolez un petit peu. Donc, face à votre cercle privé qui reste compréhensif mais ne va pas se frotter à vous, et face à cette situation, quelle qu'elle soit, je sais pas, je connais pas votre vie, mais vous vous isolez, vous vous isolez, vous vous isolez, et du coup, vous perdez un peu de votre énergie parce que c'est dans l'interaction que on fait circuler l'énergie aussi et que vous avez besoin un petit peu des autres. Il y a donc un souci de matérialisme au niveau matériel. Peut-être que vous allez avoir des problèmes de voiture. Peut-être que vous... Bref, c'est le matériel qui vous préoccupe. Là, ça coince, ça coince, ça coince. On ne viendra pas vous aider sur ce coup-là. Peut-être que vous avez trop dépensé. Peut-être que c'est pas prioritaire. Peut-être que je sais pas. Euh, Peut-être que c'est vous qui allez couper le robinet. Le 2 de denier, vous faites des choix, vous êtes dans l'obligation de prendre des décisions face à cette situation. Oui, c'est vraiment l'argent là, hein. Et ceci étant dit, vous allez progresser. Les décisions mises en route vont vous faire avancer, de faire ce que vous voulez. Ne soyez pas de mauvaise foi et reconnaissez vos erreurs, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez vous montrer de mauvaise foi. 3 de bâton, c'est pas la panacée au niveau travail non plus. Peut-être que vous avez fait des erreurs au travail. En attendant, vous inquiétez pas, l'harmonie va revenir. Peut-être que vous avez, ouais, peut-être que vous avez déconné au niveau du travail et que vous aviez un petit peu peur des conséquences et de que vous alliez vous retrouver au placard. Non, 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 ça se remet en route, pas de panique. Du coup, par contre, ça vous a calmé et vous n'osez plus prendre de décision, vous n'osez plus agir. Vous regrettez énormément. Vous avez ce poids-là de vos erreurs que vous avez fait au niveau du travail. Peut-être que vous avez gaspillé de l'argent, peut-être que vous avez, je sais pas moi, peut-être que sous votre surveillance, il y a quelqu'un qui a piqué dans la caisse, je sais pas. Vous vous sentez fortement coupable à ce niveau. C'est certainement votre erreur d'ailleurs, puisque c'était certainement votre responsabilité. La dame de bâton à l'envers fait que vous pensez que vous n'êtes plus fiable et vous pensez que les gens n'ont plus confiance en vous. Ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas récupérer cet argent, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, que les conséquences ne seront pas aussi dramatiques que vous le pensez. Voilà, vous partez l'as d'épée à l'envers, vous partez dans un truc là beaucoup trop extrême, c'est beaucoup moins important que vous le pensez. Vous surenchérissez les répercussions. Vous en faites un peu votre cheval de bataille. Le 9 de bâton fait que ça va reprendre, ça va repartir comme de rien n'était et tout va bien quoi, hein. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Attention à ne pas attention à ne pas partir dans un truc trop néfaste pour vous. J'ai presque envie de dire que vous partez dans une auto-flagellation là au niveau de vos erreurs. Il va falloir être plus cool avec vous, comme vous l'êtes avec les autres d'ailleurs. Mauvaise foi, arrogance, quand même, c'est très bizarre parce que je pense que face aux autres, vous vous blindez derrière une couverture de mauvaise foi et d'arrogance, alors que vous, à l'intérieur, vous vous auto-flagellez là. Donc arrêtez cette arrogance et arrêtez cette auto-flagellation là. Vous allez retrouver, c'est autrement vous allez vous flinguer, hein.
Voilà, remettez un peu de l'ordre, revoyez un petit peu à la baisse et à la hausse ce qu'il faut, réajustez un petit peu votre réaction face à vos erreurs. Voilà, s'il y a un message qu'il y avait à apporter, c'était celui-là. Je vais vous tirer un petit message, l'arbre de vie. Le brouillard, l'errance. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Bon, alors il faut garder espoir. La Terre s'arrête pas de tourner, comme on dit. Enfin, comme je dis souvent. La Terre s'arrêtera pas de tourner pour vous. Donc, ça va passer, ça va passer. Je vous tire un petit message des anges. Direct. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc, relâchez-vous d'abord et puis vous allez voir que ça va bien se passer. Voilà. Donc, vous avez bien compris, hein, ça m'embête un peu de vous laisser comme ça, mais voilà, c'est comme ça la situation. Soyez plus indulgent envers vous-même, vous êtes trop avec vous-même en ce moment. En ce moment, et même si vous ne l'affichez pas, voilà. Bon, je vais pas refaire le tirage, vous avez compris. Écoutez, tenez bon, c'est les énergies actuelles, c'est comme ça. Ça va passer. Il faut tenir et voilà. Après, vous gardez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.